Il n'y a pas longtemps, je venais de faire un travail spirituel dans le temple, dans l'octogone que les frères m'ont construit là-haut, un peu sur la colline. Et il était peut-être 2 heures du matin, j'avais fini, et alors je suis sorti et j'ai commencé donc à regagner, à prendre le chemin dans la nature pour regagner ma chambre. Et j'étais comme rempli par beaucoup de force, beaucoup de lumière. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je venais de faire un travail magnifique. Et alors j'étais content, mes pieds ne touchaient plus le sol, je crois. Mais j'étais quand même serein, je sentais à l'intérieur de moi une présence. Vous voyez ce que je veux dire ? Une présence de lumière. J'avais comme autour de moi le sentiment d'avoir accompli ma tâche. Ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce que j'avais œuvré pour le bien de tous les êtres d'une façon impersonnelle. Et ça, ce secret, je l'ai vraiment découvert. La première fois que je l'ai découvert, ce secret, je le disais aux frères, j'étais quand même assez jeune. Mais alors, ça a été pour moi une révélation. Mais alors, je ne peux pas vous exprimer ce que ça a été comme révélation. Ça a été, je l'ai dit, de l'ordre de découvrir le chocolat. C'est pour vous dire, c'est quelque chose de fabuleux. C'est sans fin, le chocolat, vous vous rendez compte ? Maintenant, supposons qu'on supprime le chocolat sur la Terre. Mais alors, c'est une calamité, une catastrophe. Mais Tchernobyl, c'est de la rigolade. Plus de chocolat, plus de miel, plus de sucreries, plus rien de doux. Est-ce que vous voyez quand vous mangez du chocolat, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme ? Ils ont fait tout un tas d'études là-dessus, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Avec la glande pinéale, avec tout un tas de choses hormonales à l'intérieur du corps, que c'était anti-stress, que ça développait des forces à l'intérieur de l'organisme. C'est une révélation, je vous dis, de découvrir le chocolat. Une révélation. Eh bien, moi, j'avais fait cette révélation de découvrir l'impersonnalité, d'être impersonnel, de n'avoir aucun intérêt, d'être pur et d'offrir un tout petit peu de son temps pour le travail du bien de tous les êtres. Et alors, d'être là, et simplement, en fin de compte, mais des choses d'une simplicité, d'être comme cela, et de peut-être être accablé par les difficultés, de peut-être être accablé par beaucoup de choses qui viennent, peut-être avoir des problèmes, peut-être peut-être voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire avec toutes ces difficultés, avec toutes ces choses qui sont en fin de compte en travail, qui sont en devenir, qui ne sont pas encore achevées. Donc cet immense travail, cette vie en réalité, et de laisser tout ça de côté, et d'avoir une pensée impersonnelle, d'entrer dans l'impersonnalité, de vouloir le bien de tous les êtres, et d'envoyer une pensée lumineuse, pure, bénéfique, de donner le meilleur de soi-même, donc déjà d'avoir un soi-même, vous voyez, d'avoir des souhaits, des bonnes pensées, des bons souhaits, des bonnes volontés pour tous les êtres, tous les humains, et alors de les envoyer, et alors de voir cette pensée qui rayonne et qui s'en va, et d'avoir une action sur tous les êtres. Et alors même, ça peut être votre ennemi, votre pire ennemi, celui que vous ne pouvez pas voir en peinture, eh bien c'est lui que vous êtes en train d'aider, eh bien ça ne vous fait rien du tout. Et alors vous sentez des choses et tout ça. Et je vous dis, la première fois que j'ai découvert ça, c'était de l'ordre du chocolat. Ça veut dire un parfum, une ambiance, une béatitude, un sentiment d'être dans le ton juste, un sentiment d'être dans le vrai chemin. Et c'est d'une simplicité et d'une banalité en réalité. Ça s'appelle tout simplement le cœur,
ou alors les bonnes intentions, ou alors l'amour, en réalité l'amour. Mais on ne parle pas assez d'amour, je crois. L'amour n'est pas inscrit partout, sur tous les murs, sur tous les livres, sur tout, partout, il faudrait inscrire l'amour, sur tous les discours. On devrait commencer tous les discours par le mot amour et on devrait les finir par le mot amour. On devrait ne faire les choses que par amour. Et alors on serait libre. Mais quand on perd cet amour, alors on devient dans l'esclavage. Et on est perdu. Et on est emmené vers le bas. Et quand on ne fait pas les choses avec amour et quand nos motivations ne sont pas l'amour, alors après on est perdu. Et moi, en fin de compte, pourquoi j'avais trouvé cette force? Parce que c'était l'amour, c'était entrer dans l'amour, c'était servir l'amour, c'était devenir normal. Et même le chocolat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'amour. C'est la nature qui nous a donné la douceur, qui nous a donné les friandises, qui nous a donné le sucré. Le sucré, dans le fond, pour ouvrir le cœur. Parce que si vous allez jusqu'au bout du sucré, vous verrez ce que ça fait. Mais on est tellement, séparés de ces choses qu'on ne mange plus le sucré avec conscience. C'est un peu ce que je vous disais hier. Les bonnes forces, les bons amis, les êtres qui sont là pour nous soutenir, nous ne leur donnons pas de la force. Et les êtres, en fin de compte, qui nous amènent vers des états plus bas, plus en dessous, qui nous emprisonnent, alors nous leur donnons de la force. Sans arrêt, ces êtres-là, nous leur donnons de la force. Et les autres, nous ne leur en donnons pas. Parce que les humains, ils mangent du sucre maintenant, c'est incroyable. Mais ça ne te leur donne pas plus de force pour autant. Parce qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et même, j'avais compris en faisant ces choses, pourquoi on appelle une bonne poire. Et même, il y a une poire qui s'appelle le bon chrétien. C'est quand même incroyable, cette histoire-là. Le bon chrétien, c'est le nom d'une poire qui s'appelle le bon chrétien. Mais parce que quand vous mangez une poire avec conscience, eh bien, vous sentez quelque chose qui touche le cœur humain. Et ça peut ouvrir le cœur si vous amenez ça jusque dans l'être intérieur, si vous avez le goût, je vous dis le goût, mais alors développez jusqu'à ce que le goût entre dans le sentiment. Et que le goût devienne nourriture, pas simplement pour le corps, parce que vous pouvez manger n'importe quoi pour le corps, n'importe quoi. Le corps va le transformer en vitalité. Mais pour le sentiment, non. Pour le sentiment, vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Parce que si vous entrez jusque dans le sentiment, alors vous verrez, il y a certains aliments qui ne fonctionnent pas et dont vous n'avez pas besoin. Dans un moment donné, et il y en a d'autres dont vous avez besoin. Par exemple, de manger des poires, de les emmener jusque dans les sentiments. Vous allez être surpris, il y a un être dans la poire qu'on a appelé bon chrétien, une bonne poire. Et tout le monde sait ces choses que je vous dis. Il se passe quelque chose à l'intérieur, ça ouvre le cœur, et après vous comprenez le travail pour le bien de tous les êtres. Alors j'étais là, vous voyez, ça c'est un secret que je vous révèle. De prendre quelques minutes dans notre vie pour offrir des pensées lumineuses, des actes d'une simplicité, d'allumer une bougie, et en disant « je souhaite » de tout mon cœur. Mais ça ne s'enseigne pas. Que les humains soient illuminés, que tous les êtres trouvent le chemin de la lumière, que le feu soit respecté, et que le feu ne serve plus à la destruction, que les hommes respectent toutes les entités que Dieu a mis entre leurs mains, car rien ne nous appartient, et rien ne nous appartiendra jamais. Toutes ces choses nous sont prêtées, nos pensées nous sont prêtées, nos sentiments nous sont prêtés, notre corps nous est prêté. C'est une multitude d'entités qui les ont créées. Et la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est le souhait et c'est l'acte. L'acte que nous faisons, impersonnel, pour le bien de tous les êtres. En fin de compte, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de magnifier la création. Et quand je regarde aussi, j'avais vu un reportage, c'était des explorateurs, des espèces de scientifiques, qui étaient partis dans les peuplades, peut-être en Amérique du Sud, où il y a encore des gens qui vivent dans la forêt vierge, qui n'ont pas de contact avec la société, et bien sûr, ils vont pour les étudier. Et alors, ils étaient dans cette tribu qui les avait accueillis, et ils leur avaient fait du riz, ils leur avaient donné du riz. Et alors, ils leur ont fait goûter le riz. Et ces sauvages, ils ont pris le riz. Sauvage, comprenez bien, comprenez bien, dans le sens sauvage, que moi, j'aime ce mot, et que je le trouve beaucoup plus proche de la réalité. Donc ces sauvages ont pris
le riz, l'ont mis dans leur bouche et ont dit, ce n'est pas bon. Ils n'ont pas voulu en manger. Ils ont pris du sel. Ils ont mis du sel dans le riz, ils ont mélangé le riz, ils ont refait goûter. Il a goûté. Ah, son visage s'est éclairé. Il a pris tout de suite le riz, il l'a fait goûter. Tout le monde était en train de goûter, ils étaient tous surpris. Et le maître a dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'on peut manger le riz sans sel? Oui. Est-ce qu'on peut vivre en mangeant du riz sans sel? Oui. Je vous dis, rien ne nous appartient. Si nous sommes le sel de la terre, nous sommes la composante qui donne du goût aux choses. Voilà l'homme. Celui qui donne du goût, celui qui embellit, celui qui rend les choses belles, celui qui porte les choses plus haut, celui qui les élève, celui qui donne du sens à la totalité, celui qui ennoblit tout ce qu'il touche, c'est ça l'homme. Et même dans la prière, il est dit, Père, que ton nom, Père-Mère, Père-Mère, le Père et la Mère, que ton nom soit sanctifié, sanctifié. C'est la tâche de l'homme, de sanctifier le nom du Père, par ses pensées, son goût, son sens intérieur, le sens intérieur et ses actes. De sanctifier, que ton nom soit embelli, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. C'est parfait. On n'a pas demandé, Père, que ton nom soit inventé, Père, que ton nom soit construit. On dit que ton nom soit sanctifié. Et en réalité, c'est ça, le sel de la terre, d'être le sel de la terre, c'est ça. Et alors, quand vous faites ça, juste cette chose, il se passe des transformations dans votre corps, dans de votre vie tout entière. Mais alors, on ne le voit pas, parce que ça peut prendre, effectivement, des années. Des années, ça peut prendre. Vous mangez un aliment, ça construit votre corps, mais ça prend 7 ans après pour l'enlever. Vous fumez une cigarette, ça détruit des poils à l'intérieur du nez, et de tout le système, des poils très très fins qui sont là pour rejeter les poussières, ça les détruit. Il faut peut-être 5 ans d'arrêter de fumer pour les reconstruire. Il y a des incidences sur tout ce que l'on fait. Ils ont des incidences sur notre organisme. J'ai une pensée négative, je pense que ça ne fait rien, mais elle s'inscrit dans mon organisme. Et au bout d'un moment, elle ressort, mais peut-être 10 ans, 20 ans après. Et j'ai une pensée positive, lumineuse, pure, c'est la même chose. Elle ressortira à un moment donné où j'en aurai besoin. Donc il faut maintenant faire toutes ces choses. Voilà le message. Il est là. Dans l'action, l'homme trouve la liberté, la lumière, la totalité, la liberté. Dans l'action, l'homme se trouve lui-même. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais saisissez l'enseignement. Attrapez-le au vol. Prenez-le, il est pour vous. Il est pour nous. Il nous a été donné pour nous. Pourquoi? Mais pour réussir. Dans l'action, tout ce que je fais agit sur moi et sur mon entourage. Et je peux agir d'une façon délibérée et libre, par des actes intelligents, consciemment construits, universels. Et tout est là, même la loi de cause à effet, que tout effet devient une cause d'un autre effet, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que si je fais des actes délibérés, eh bien en réalité je me libère. Et si je commence à travailler pour le bien de tous les êtres, sans espoir de récompense, eh bien au bout d'un moment, il va se passer des choses à l'intérieur de moi. Je vais agir sur moi, je vais changer mon avenir, ma destinée. Regardez comment les hommes, ils rentrent dans la nouvelle année. Ils rentrent dans le nouveau qui est en nouveau en permanence. Ils rentrent toujours avec de l'ancien. Et il faut apprendre à se libérer de la personne. Ne plus forcément il faudrait être pur, être vierge. Se présenter devant le monde comme si on ne l'avait jamais vu. Découvrir ces choses, regarder et travailler. Et agir. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si je fais la lumière, je suis la lumière. Si je fais les ténèbres, je suis les ténèbres. Si je fais le bien, je suis le bien. Si je fais le mal, je suis le mal. Et il n'y a pas à discuter des milliards d'années.
Il n'y a pas à discuter là-dessus des milliards d'années. Tu veux savoir qui tu es? Tu es la totalité. Tu es libre. Tu es libre de faire le bien ou le mal, de descendre vers les bas-fonds ou de monter vers les hauteurs. Et tu es libre en permanence, jusqu'au jour où tu n'es plus libre. En réalité, il y a plein de choses en nous qui ne sont plus libres. Nous sommes complètement enchaînés, si vous voulez mon avis. Vous le voyez, ça, j'espère. Et il y a une partie en nous qui est libre encore, c'est le bien pour tous les êtres. Alors j'avais mis en mouvement ce bien pour tous les êtres. J'avais fait ce service et alors je me sentais, dilaté. Parce qu'il y a des moments, vous mettrez en service ce bien pour tous les êtres et vous continuerez à vous sentir enfermé. Vous pouvez être enfermé en bas et complètement libre en haut. Et personne ne le voit. L'idéal, c'est d'être libre en haut, libre en bas. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être libre en bas et enfermé en haut. Parce que tout va bien pour vous, vous rayonnez, vous êtes joyeux et tout ça, mais dans le fond, l'avenir n'est pas très réjouissant. Parce qu'en haut, ce n'est pas clair, vous vivez sur un passé. Fermé en haut, fermé en bas. Alors ça, c'est pas terrible. Il faut manger beaucoup de chocolat, là. C'est les boîtes entières et les glaces et tout ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Mais c'est jamais fermé totalement en haut. Et donc, je marchais sur ce chemin, ouvert en haut, ouvert à l'intérieur, ouvert tout autour de moi. Et plus j'avançais, et plus je voyais tout autour de moi une lumière invisible qui était dans les arbres et dans les pierres et sous mes pieds, au-dessus de moi, et je ne la voyais pas. Et c'était comme quelque chose qui vibre. C'était une lumière, une présence, c'était une présence de vitalité pure, quelque chose de pur. Et alors ça se mettait à vibrer tout autour de moi. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dis, il y a là un mystère qui est en train de se préparer. Mais c'est par le sentiment que l'on voit ces choses. Alors je me dis, je vais m'arrêter sur le chemin et je vais m'asseoir sur une pierre et je vais entrer dans le silence et je vais méditer. Et alors je me suis assis et c'est toute cette lumière qui était autour de moi. Dès que j'ai fermé les yeux et que je me suis recueilli en moi, je l'ai senti comme m'aspirer et me dilater, et elle m'a élevé dans les hauteurs. Et tout vibrait et je sentais que j'étais en train de disparaître à l'intérieur d'elle. Alors j'étais très étonné et de nouveau j'ai profité du moment, je me suis dit voilà, il y a quelque chose qui est sur moi en ce moment, je vais en profiter et je commençais à dire ô toi l'Éternel, toi l'être que je sens partout, toi qui es unique, unique en toi et unique en tout, toi qui es la totalité, si tu veux me dire quelque chose là tout de suite pour mon évolution, l'évolution de la Terre et de l'humanité, je sens que je suis prêt à le porter et à le travailler. Vous voyez, je me mets toujours en avant, t'inquiète pas, je suis sûr de moi. Et je disais, je sens le sol sous moi, je suis sur le rocher, je me sens prêt, vas-y. Si tu as quelque chose à me dire que je pourrais porter pour moi, pour l'humanité, mais il va falloir que je me calme parce que je vois que toujours porter, au bout d'un moment, on se transforme en mulet, en âne bourré de charge. Et alors, j'ai senti de nouveau quelque chose qui s'élargissait, et au lieu que ça soit, vous voyez, dans l'intérieur, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu dans l'horizon une étoile devant moi qui se levait. Derrière les montagnes, une étoile brillante, lumineuse et entourée de bleu. Et donc, j'ai regardé cette étoile, puisque mes yeux s'étaient ouverts, je regardais cette étoile, et au fur et à mesure que je regardais cette étoile, j'ai vu qu'elle agissait sur mon front.
Elle agissait sur mon front et sur le centre qu'il y a là. Et j'ai senti qu'il y avait comme quelque chose. Et de nouveau, j'ai été aspiré. Et au lieu que l'étoile soit dans le lointain, elle s'est approchée de moi. Et elle s'est comme posée sur mon front. L'étoile était toute prête de moi. Et de nouveau, elle s'est éloignée. Et alors, elle s'est mise à grandir comme un soleil. Et alors, j'ai vu, il y avait tout autour, je vous fais un abrégé, hein. Tout autour, il y avait comme de la lumière bleue au-dessus. Et alors, j'ai vu derrière cette étoile, la Jérusalem, la terre des Yarou. Je voyais les étoiles, toutes les étoiles, peuplées par des êtres. Je voyais des choses. Et en dessous, j'ai vu en dessous de cette étoile soleil, il y avait comme de l'eau. Et en dessous de l'eau, tout ce qui était dans l'eau était sombre, ténébreux. Et la terre était en dessous de cette eau, et la terre était sombre, ténébreuse. Et alors les humains étaient dans cette eau, sombre et ténébreuse, et ils grouillaient. Ils grouillaient dans cette eau, et ils cherchaient en fin de compte quoi? La lumière. Ils cherchaient à voir cette étoile que je voyais. Ils cherchaient à voir au-dessus. En fin de compte, les humains étouffés, ils ne pouvaient plus respirer. Ils étaient pris comme dans un piège, en fin de compte, comme quelqu'un qui se dirait tous les jours, je vais aller voir telle personne et je vais me réconcilier avec elle. Et à chaque fois qu'il allait voir cette personne, une force étrangère plus forte que lui le pousse à n'être pas l'être véritable qu'il est, ça veut dire sa vraie intention. Et dès qu'il veut vraiment alors faire un effort de volonté, alors tout se passe mal, et même les événements eux-mêmes se mettent contre lui, et alors il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il n'arrive pas à aller voir cette personne, à se réconcilier avec elle, parce qu'en réalité, il y a un être entre les deux qui est sombre et qui empêche l'homme d'être véritablement lui-même. Voilà ce que je voyais, et je voyais ces êtres, ils étaient là, et ils grouillaient, et c'était l'humanité. Voilà le message qui m'était donné. Et au-dessus, il y avait une étoile qui était grande comme un soleil, et encore cette étoile, quand on rentrait à l'intérieur, eh bien, on voyait le ciel étoilé, et je vous dis, au bout d'un moment, voilà ce que j'ai vu, voilà exactement comment ça s'est passé. Au milieu de cette étoile, j'ai vu un homme apparaître. Et cet homme, il était lumineux, brillant, pur, il était comme à la fois un enfant, avec une candeur, une innocence, une pureté, une beauté, et à la fois il était un vieillard, tellement vieux, avec une vieillesse d'une grande beauté, une sagesse cosmique, une connaissance totale. Et cet homme, il était tellement puissant, tellement grandiose, et alors que tout en lui, toutes les étoiles, l'infini, toutes les créatures du monde entier, toutes les lumières du monde, tous les sentiments du monde, tout ce qu'on peut imaginer, toutes les musiques, toutes les harmonies, avaient tissé son corps. Il était tissé du cosmos tout entier, de tout ce qu'il y a de plus pur dans le cosmos. Et cet homme, c'était l'homme. C'était l'homme, le moule, la matrice, le modèle de nous tous. Mais pas nous ici, de tous les hommes. Et cet homme était le modèle de tous les hommes, et nous sommes le modèle de tous les animaux, de tous les végétaux, de tous les minéraux. Nous sommes leur soleil, comme cet homme était notre étoile et notre soleil. Alors j'étais quand même surpris, bien que je connais toutes ces choses. Je ne croyais pas que c'est parce qu'on les connaît qu'on n'est pas surpris. J'étais de nouveau surpris. Vous voyez, ne croyez pas que la connaissance est une connaissance. La vraie connaissance est vie, et elle se renouvelle sans arrêt. Et moi, sans arrêt, je redécouvre sans arrêt ces choses. Et je ne veux pas les connaître. Je veux les redécouvrir sans arrêt. Et je ne veux pas me cristalliser, vous voyez. Et j'étais étonné de voir toutes ces choses, et je disais encore de nouveau une confirmation de plus. Et alors, au bout d'un moment, il s'est passé encore quelque chose. Il y avait cette étoile qui grandissait, cet homme au milieu, le cosmos tout entier. Et alors, il y a comme une fleur qui est apparue autour de cet homme. Cet homme était au milieu d'une rose. Mais c'était pas une fleur comme on en voit sur la terre. C'était pas une rose en réalité. Mais je savais, moi, que c'était une fleur. Et je la voyais, c'était une fleur. C'était, en fin de compte, l'ange, on va dire c'était un ange, de la beauté. C'était l'ange de la beauté, qui est incarné dans toutes les fleurs. Et alors, cet ange de la beauté, qui était là, il venait de tous les hommes qui, sur la terre, travaillaient pour l'impersonnel.
Il ne venait ni du cosmos, ni des étoiles, ni de cet homme, ni de cette étoile. Il venait de la terre, et des hommes qui étaient dans l'eau sombre, sûrement froide, et envoyés, eh bien, ils tissaient une rose. Je dis une rose. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que moi, je suis lié à cette rose. Je dis rose. Mais si j'étais vraiment honnête, je dirais à cette fleur. Et encore plus honnête, je dirais à cet ange de la beauté. Mais je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de dire rose pour des intérêts qui me regardent, moi. De la rose de croix et tout ça, et que je défends mes courants. Bon, ceci dit, vous le prenez, vous, comme vous le voulez. C'était pour moi une rose. Je le regarde avec mes yeux. Et alors, cette rose était tissée par tous ces hommes qui étaient dans l'obscurité. Et c'était cette rose qui permettait à quelque chose de nouveau d'apparaître. Et là, j'ai vu le futur de l'humanité qui s'est dessiné devant moi. Une nouvelle humanité qui va venir. Un nouvel homme qui va arriver. Et l'ancienne humanité dans laquelle nous sommes, elle va être balayée. Et un nouvel homme va arriver. Des nouveaux humains vont être créés, avec un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et j'ai vu toutes ces choses se dérouler devant moi. C'était toute une vision que j'ai vue, en fin de compte, qui m'était donnée par rapport à ma prière. Et alors j'ai vu des choses dont ce serait très très long à vous expliquer. Mais alors c'était d'une beauté. Et je voyais ce nouvel homme qui apparaissait. Je le voyais descendre et c'était le Christ. Et vous voyez, si vous voulez saisir ce nouvel homme tel qu'il est, vous pouvez le voir dans ce film qui a été fait, qui est un des meilleurs films sur le Christ. C'est l'histoire de Ben Hur. Parce qu'à un moment donné, vous avez Ben Hur, et vous voyez ceux qui ont fait ce film, ils se sont dit, nous ne pouvons pas voir le Christ. Nous ne savons pas ce que c'est. Et au lieu de faire des films un peu bénis, oui, ils ont préféré considérer le christianisme au point de vue de l'homme. Et ils ont mis au centre un homme avec tout ce que peut comporter les passions d'un homme, comme la haine, comme l'amour, comme la richesse, comme l'amitié. Et ils ont traité tout ça, en fin de compte, de ce point de vue d'homme. Et à un moment, cet homme, il est enchaîné, prisonnier, et il va mourir parce qu'il a plus d'eau. Et vous avez un passage qui est d'une beauté extraordinaire. Le maître arrive, il prend de l'eau, il donne de l'eau. Et le Romain arrive, le militaire, parce que c'est facile de dire Rome ou d'autres. Le militaire, le fonctionnaire, qui fonctionne dans un ordre non humain, vous voyez, qui ne réfléchit pas, qui obéit aux ordres et tout ça, mais qui est dans un non humain. Il arrive et lui dit non, avec toute sa force et sa puissance d'une armée. Et le maître, pas un mot. Et là, il donne de l'eau. Vous comprenez? Alors il y a une beauté. Eh bien c'est ça. C'est cette humanité qui va descendre. Et qui aura la suprématie de l'amour. Et les autres, ils verront ces choses. Ils ne pourront plus rien faire parce qu'ils seront foudroyés par cet amour qui est en train de descendre. Parce que c'était l'amour, je vous dis. Il n'y a rien de plus haut que ça, l'amour. Peut-être il y a des choses plus hautes qu'on ne connaît pas. Mais alors, pour les connaître, je ne sais pas comment il faut faire, moi. Et à quoi ça nous servirait? Déjà, l'amour, c'est tellement grand. L'amour incarné dans cet homme, le Maître Jésus, qui en réalité était cet homme qui donnait à boire à l'eau, qui a été voir les plus pauvres, les plus déshérités, et qui est descendu sur la terre avec une volonté farouche de transmettre la lumière. Un homme qui était tellement pur, qu'il était entouré de femmes, et qui faisait la fête avec elles. Un homme qui en réalité allait voir même les collecteurs d'impôts, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment déjà le summum de l'impureté. Eh bien, il allait voir ces êtres-là, il rentrait chez eux, il allait manger à leur table alors qu'il y avait des prostituées, que tout ça, qu'il y avait des striptease, que c'était des orgies. Cet homme n'avait peur de rien, parce que c'était l'amour. Il était prêt à donner sa vie pour ses amis, vous voyez. Eh bien, derrière cet homme physique, historique, il y a un autre homme qui ne meurt jamais et qui est présent dans tous les hommes, dans ses hauteurs. Voilà ce que j'ai vu. Et alors les hommes le verront, ils refuseront d'aller vers cet être, une minorité, et ils se transformeront comme des sortes d'animaux.
Et ainsi de suite. Et j'ai vu ces choses et un combat et tout ça. Et j'ai vu toutes ces choses et ça descendait sur la terre. Alors après, ça s'est arrêté. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais tout dans cette histoire parle d'une autre sagesse. Et alors ça va beaucoup plus loin que ce que je vous raconte. Et même que ce que j'ai vécu. À la manière des anciens prophètes. À la manière des anciens prophètes d'Israël. Ça veut dire des anciens prophètes égyptiens. De l'école des prophètes. C'est-à-dire, les visions du futur et tout ça, et l'ange de l'Éternel qui était sur moi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que dans la vie, il y a une subtilité. Il y a quelque chose de doux dans la vie, une douceur, que vous pouvez sentir par exemple quand vous vous approchez de Noël. Une espèce de douceur quelque part. Quelque chose qui parle à l'intérieur de l'âme. Le foyer, la chaleur de la cheminée, ou maintenant du radiateur électrique, quand il fait froid dehors. La chaleur, l'amour, la chaleur de la famille, la chaleur de ces choses-là, quand la famille est équilibrée, quand les êtres s'aiment, quand les gens ne sont pas gâtés, qui ne sont pas exigeants, mais qui savent traverser les épreuves avec calme et amour et solidarité. Vous voyez toutes ces choses? Il y a une espèce de chaleur. Et après, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous voyez la chaleur du cœur. Ou de même, vous êtes malheureux, vous êtes perdu, vous êtes triste, et un homme vient et vous fait un cadeau et vous donne quelque chose à un moment précis dont vous avez besoin. Et là, vous dites, il m'a fait un cadeau, et en réalité, cet homme est parti, il vous reste le cadeau, mais vous voyez, le vrai cadeau où il est, je sens à l'intérieur de moi une chaleur du cœur. Cet homme m'a transmis sa propre âme, une chaleur et des choses comme ça, vous voyez? Eh bien, cette chaleur que moi j'avais sentie, c'était cette vibration qui était dans l'air. Mais j'aurais très bien pu passer et me dire, bon, qu'est-ce que c'est? Encore un farfadet qui fait des bêtises. Encore, voyez, un gobole ou un être comme cela qui s'amuse. Ne pas faire attention à la vie. Et on passe dans la vie sans faire attention à ces choses, les plus essentielles. Et après, on ne s'arrête pas. Mais moi, je me suis arrêté. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme une prière. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu cette étoile. Et après, qu'est-ce que c'était cette étoile? Eh bien, c'était le centre ici. Et ce centre, en fin de compte, c'est le centre du je suis. Je suis moi. Et à travers ce centre, il s'est développé, en fin de compte, une vision. Mais cette vision du futur, comment elle est apparue? Mais par ce centre. Et voilà, je vous dis juste cette chose, parce que ce serait très très long, en fin de compte. Je vais mettre du temps pour développer. Mais je vous dis, j'ai vu cet homme descendre, mais je ne l'ai pas simplement vu comme on verrait une image. J'ai vu, je ne peux pas vous expliquer, c'est les qualités qu'il avait à l'intérieur de lui. Je voyais son âme. Et ces qualités, je les ai vues. Et c'est les qualités que doivent avoir les hommes pour créer cette nouvelle humanité. Voilà ce qui m'était donné. Je venais juste de le demander. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour moi, pour la terre et pour l'humanité? Je pense que je pourrais le porter et le travailler. Eh bien, je ne voyais pas cet homme, je voyais l'âme de cet homme. Et c'était l'âme de tous les hommes. Et déjà plusieurs années avant, je l'avais vu parce que j'avais vu tous les enfants qui descendaient à Noël. Et j'étais avec tous ces enfants qui descendaient à Noël. Et j'avais vu exactement qu'est-ce que ces enfants voulaient, comment ils étaient à l'intérieur d'eux. Il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables. Ils étaient un peu comme ils étaient. Mais il y avait des choses tellement belles en eux. Un désir de fraternité, une grande force d'utopie, qui est quelque chose de très positif pour moi. Ça veut dire d'utopie d'idéaliste, une vraie volonté d'avoir des relations internationales, de s'aimer, de bâtir quelque chose de nouveau. Mais je vois bien que ces enfants ne pouvaient pas se manifester. Et là, cette nouvelle humanité, je l'ai vue, avec les qualités. Donc, première qualité que je vous dis, c'était une étoile ici au milieu du front. Une étoile incandescente en son centre et bleutée autour. Et cette étoile, quand on la travaille et qu'on pense en même temps « je suis » d'une façon pure, et qu'on entre le « je suis » où? Où? Dans la pensée.
Quand on pense consciemment je suis, et que ce je suis devient une étoile qui éclaire. Qui éclaire quoi? Mais les pensées qu'il y a dans la tête. Et au bout d'un moment, toutes les pensées qui passent sont éclairées. Et alors l'homme acquiert une nouvelle pensée, pensée michaélique. Donc je ne vais pas parler trop longtemps, ça se bloque. Une pensée michaélique, nouvelle forme de pensée. Voilà ce qui est demandé. Tout est magie à l'école